Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de No Light TV. La télé qui ne ment pas, pas comme d'autres. Dans cette édition, nous allons parler de l'économie et des intérêts, enjeux politiques et commerciaux. Je vais débuter par le fait que notre société actuelle soit erronée, car ils confondent la vie avec l'économie. Mais ils comprendront qu'après avoir spolié la nature de ses ressources et d'avoir également aseptisé la faune et la flore, eh bien, l'économie ne servira à rien. Chaque 5 secondes que nous utilisons à parler, eh bien, 40 hectares de nature partent dans le néant. Prenons avec elles la biodiversité et en même temps contribuent au déclin des fruits et animaux sauvages. Au détriment des véritables valeurs, il délaisse le sens réel de la vie et de son cycle naturel, pour l'agriculture intensive et l'industrialisation massive. Car il tente de sauver l'illusoire et pathétique désir de mondialisation économique que les chefs d'État et autres personnalités ont eux-mêmes créé de toutes pièces par cause de leur folie des grandeurs et leurs idées de conquérants venus d'un temps révolu. Leur hypothétique idée que ce genre de globalisation des civilisations puisse nous amener à une évolution saine est complètement fausse. Je vais expliquer pourquoi. En premier lieu, le fait de détruire des hectares de nature pour y faire pousser à la place de gigantesques champs agricoles n'est pas le bon procédé qui nous permet de vivre à long terme et en symbiose avec la nature. Détruire les forêts pour y construire à la place des usines, en deuxième lieu, modifie les cycles de l'air et de l'atmosphère, les remplace par des gaz toxiques qui dérèglent le système atmosphérique, la nappe phréatique et les cours d'eau. Nous pouvons facilement imaginer, alors, que si nous changeons les prairies par des champs agricoles et les forêts par des usines, eh bien, les animaux périront progressivement. Je suis sûr que toutes ces grandes entreprises, ces chefs d'État, même les boursiers et les actionnaires, sont complètement certains que cette procédure, en termes de durabilité économique, écologique et également évolutive, n'est en aucun cas la solution. Mais alors pourquoi ces personnes s'acharnent-elles à soutenir l'entreprise et l'économie? Le premier problème réside dans le fait que lorsque l'on crée une entreprise, eh bien l'effet de croissance domine sur tout le reste. La production, le marketing, la salarisation, etc., etc. Plus les entreprises sont grandes, et plus elles devront vendre. Et plus elles vendront, et plus elles grandiront. Pour vendre plus, il faut montrer les produits, et ainsi dépenser de l'argent pour la publicité, le sponsoring, etc., etc. Cela fait basculer l'entreprise dans la spirale infernale de l'économie. Car faire de la publicité se résume à dépenser. Donc, fabriquer pour vendre. Vendre pour fabriquer et dépenser. Payer encore plus d'employés, etc., etc. Plus elle grandit et plus elle a besoin d'argent pour se maintenir dans le cours de l'évolution économique et boursière. Le deuxième problème est que, à force de vouloir faire grandir une entreprise au nom de la sainte économie, nos si bons entrepreneurs et politiciens ont gentiment créé une société de consommation qui a réduit notre système en une sorte d'anarchie globale de l'économie et des castes. Tellement envahi par des produits de consommation en tout genre, la croissance démographique a explosé sans ne plus jamais s'arrêter, poussant ainsi les entreprises à une expansion démesurée et destructrice. Donc, plus le temps passe et plus l'économie a besoin d'argent pour continuer à grandir et satisfaire ainsi le consommateur. Il suffit d'une petite crise financière pour faire sombrer une ou plusieurs entreprises dans la faillite. Alors,
nous pouvons comprendre que la morale n'a plus aucune sorte d'importance quand il s'agit de ne pas faire couler son pays ou son entreprise. Et il y a encore tellement d'autres choses, comme les relations que les entreprises ont avec l'armée, l'enjeu lié aux ressources naturelles et les guerres, les relations diplomatiques et même les relations agricoles et médiatiques, économiques et religieuses. Vous pouvez donc imaginer que toutes ces personnes qui se réunissent dans les sénats, les congrès ou autres conventions pour parler d'économie, qu'elles soient nationales, européennes ou mondiales, n'ont pas l'intérêt et le but principal d'écouter, d'aider, de changer dans le sens réel et du peuple, des ONG, de l'aide humanitaire et de toute autre organisation qui se battent pour inculper toutes ces grandes entreprises et industries qui ne respectent aucune règle au nom de l'économie. Car ils sont aveuglés par l'orgueil et leur manie de conquistadors. Imaginez-vous que de réduire la production d'une grande entreprise qui dépense constamment de l'argent pour l'achat de grosses machines qui déboisent et transforment les champs, ou qu'encore une part des acquis qui sont utilisés pour le financement des guerres, pour les ressources en tout genre, eh bien, cela paraît totalement irréaliste et inimaginable à faire. Cela vaut également pour les grandes entreprises de construction automobile qui sont aussi les possesseurs des grandes écuries sportives de GP et F1 qui utilisent énormément de pétrole, ou encore toutes ces communes et régions d'un pays qui financent les guerres avec les biais des recettes sportives comme le foot, le basket, etc. etc. Car pour entretenir des lieux sportifs, fabriquer des objets comme les t-shirts, les tickets de caisse, tous les produits marketing qui font promotion d'un sport, il faut une quantité surprenante de pétrole et de matières premières. Il y a aussi les médias qui aident les entreprises en divulguant de fausses informations sur les cours des échanges monétaires, économiques, car ils ont également comme but de préserver leurs intérêts en ignorant la réalité. Ils sont amis des grandes entreprises et du gouvernement. Alors, il ne faut pas avoir d'illusions sur ce que rapportent les médias. Et surtout, imaginez qu'ils n'utilisent l'humanitaire et la neutralité que pour amadouer les gens. Je fais appel à toutes ces organisations qui luttent et se défendent contre ces entreprises de la mort à abandonner leurs éthiques et se réunir en un seul groupe qui divulguera énormément de réalités à l'encontre de ces gens. L'union fait la force. Les lois sont les mêmes pour tous. Nous y avons tous droit. Et la condamnation est égale à tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Loyal TV, la télé qui ne ment pas comme d'autres.